Eh bien, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour cette deuxième partie de ce bilan en vidéo. Donc c'est la deuxième partie de cette bilan, donc on va faire la ligne 23 maintenant. Donc on va vous expliquer l'histoire de la ligne et tout ça, les matériaux de bus qui sont passés, le ressenti et la note. Et demain les gars, nous allons faire donc ces deux lignes complètes qu'on va faire peut-être demain. Le 26 et le L10 que vous attendiez avec impatience. Mais les votes seront finis à 20h, mais tout peut changer, tout peut y croire que ça va changer. Donc demain, ce sera sûrement les lignes 26 et L10 qui vont passer maintenant au crible de Théo. En 3 parties pour les deux, parce que la ligne sera un petit peu longue pour le L10, non, mais le 26, oui. Donc, j'espère que cette vidéo va minimum vous plaire, que vous allez adorer ce bilan de la ligne 23. Et sur ce, si vous êtes prêts pour visionnage. Donc, les gars, la ligne 23, c'est quoi? C'est une ligne qui va de Jeanne d'Arc à Rangueil. Donc, oui, que j'ai fait de Jeanne d'Arc à Rangueil. Donc, c'est bien. Il passe par plein de petits quartiers différents, très jolis d'ailleurs. Donc voilà. Donc l'histoire de la ligne, c'est que la ligne 23, elle n'a jamais changé, je trouve. Et donc, elle est passée donc à Atlanta et à Langla. Donc elle a fait les deux en même temps. Donc il y avait les GX317, il y a eu de tous les matériels dessus. Tout est passé. 327, 317, Citylis 12, Urbanway 12, tout en standard est passé. Tout. Donc les matériels de bus, je vous l'ai dit. Voilà, donc on est déjà ressenti, hein. Ah ben oui, je ne l'ai pas montré le plan. Regardez le plan, les gars, donc de Jeanne d'Arc à Rangueil. Et voici le plan en complet. Donc, qui passe par l'avenue de la Gloire, qui passe par Akari, qui passe quand même par l'arrêt Goneng du L8, comme on en avait parlé tout à l'heure. Et les arrêts Armentières et Godeg et les arrêts Tahiti, qui passent par le L9 en ce moment. Donc les gars, que vous avez déjà fait en complet les 3 lignes L8 et L9. Et le LM aussi. Donc les gars, la note, le ressenti. Donc le ressenti, c'est que j'ai beaucoup aimé cette ligne, mais par contre les gars, on va parler sérieux pour le 23 parce que elle est bien, hein, je suis d'accord, hein. Il manque un peu de voluminosité. Déjà parce que le 23, il fait des... Alors le 23, c'est comme une ligne que j'avais déjà faite en complète. C'est montée, descente, gauche-droite, mais je ne sais plus laquelle c'est. Que vous me direz en commentaire. Donc pour moi, le 23, vraiment, elle est très bien. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai la 21-27 et j'étais en compagnie de Ibraka Eskomoko, mais qui n'est pas avec moi cette fois pour se raconter son bilan parce qu'elle l'a déjà fait en complète plusieurs fois. Là, Ibraka Eskomoko est occupé en ce moment. Donc, les gars, je vais vous mettre la note. Je vais la note de 4 sur 20. J'ai pas aimé le 23, c'est nul. Non, je rigole. Non, je vais mettre la note de 10,7 sur 20. Franchement, le 23, j'ai beaucoup aimé, mais il faudrait qu'il soit un petit peu moins long. Qui régularise un peu leur bus, parce que les régulations, c'est un peu la mer, hein, c'est un peu les vagues qui montent et qui descendent, les vagues qui repartent, qui reviennent, qui repartent. En fait, le 23, c'est les services, les régulations de service, c'est des vagues, tu sais, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Donc, le 23, écoutez, j'ai déjà fait une fois complète. Non, jamais. Non, je dis des conneries, j'ai jamais fait de la 23 complet. Donc, voilà quoi. Donc, demain, si on fait le L6, le 26 et le L10, ça serait bien qu'on fasse 2 bilans parce que le 26, je vais galérer à rentrer. Et le L10, bonne chance, Théo, bon courage. Hein. Et donc, les gars, j'espère que ce bilan vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures exploitantes et amusantes sur les deux lignes que je ferai demain. À demain, les gars!